Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, comme cela vous a été dit, je suis candidate pour la tête de liste pour les élections régionales. Et nous avons, avec Damien Alary, l'actuel président de la région Languedoc-Roussillon, souhaité présenter un binôme pour démontrer que nous sommes déjà dans l'union de ces deux régions et que nous aurons la volonté d'agir pour permettre une union qui soit dynamique, qui respecte aussi les particularités de chacune des régions, mais qui soit une union vraiment de rassemblement et d'une volonté de déjà donner pour les militants cette idée que nous sommes partenaires et que nous ne sommes pas le candidat l'un ou l'autre d'une des deux régions, mais que nous sommes tous les deux inscrits dans une volonté de gouvernance que nous pourrons partager et où nous pourrons faire avancer ensemble les territoires. C'était un message qui me semblait important d'aller sur un binôme parce que, autant nous, Midi-Pyrénées, nous avons été très moteurs pour créer cette grande région, autant en Languedoc-Roussillon, il y a eu quand même quelques inquiétudes qui peuvent tout à fait se comprendre parce que la capitale sera très certainement Toulouse et ils ont la crainte d'avoir une hégémonie de Midi-Pyrénées avec la capitale régionale, mais aussi avec une richesse qui est quand même un peu plus élevée à Midi-Pyrénées qu'en Languedoc-Roussillon. Donc il faut avoir au sein du Parti socialiste, il me semble, une démarche initiale qui démontre que nous sommes dans le rassemblement et dans le respect des uns et des autres. Donc, me présenter rapidement, sachant que dans la profession de foi, vous avez un peu mon parcours de vie résumé. Donc, j'ai 43 ans. Avant d'être dans des fonctions politiques, j'étais directrice territoriale. J'ai commencé à la mairie de Limoges, ensuite j'ai été directrice au syndicat des eaux de la Barousse et du Comminges, et puis après nous avons rajouté la Save. Donc avec René Marot, nous avons eu le plaisir de travailler ensemble pendant de nombreuses années. Ensuite, j'ai quitté les eaux de la Barousse au décès de René Arnaud, et je suis partie comme directrice adjointe de l'aménagement du territoire à la région Midi-Pyrénées, ça c'était en 2005. Et ensuite, dans ma commune, les adjoints sont venus me trouver parce que le maire sortant ne souhaitait pas se représenter et ils m'ont proposé de partir avec eux. Ils ont souhaité que je sois tête de liste. Donc, je tiens toujours à le rappeler parce que je trouve que c'était une grande générosité. J'avais 35 ans, je n'avais jamais été conseillère municipale, mais ils voulaient donner un signal pour la population. Quand j'avais proposé au premier adjoint d'être lui tête de liste, parce que je trouvais qu'il avait une légitimité complète, il m'avait dit non, il m'a dit moi j'ai plus de 65 ans, je veux passer le relais, donc je serai ton premier adjoint, mais voilà, il est important de donner en politique des signaux forts, et tout particulièrement au sein du Parti socialiste. Donc j'ai été élue maire en 2008, ensuite Martin Malvy m'a demandé de quitter mes fonctions à la région pour l'aider à coordonner la campagne, et puis après pour être sur sa liste, et donc il m'a nommée vice-présidente en charge de la ruralité, des services au public et de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et donc là, j'ai travaillé avec mes collègues à la région sur ces sujets. C'était une vice-présidence qui me passionnait, donc j'essayais d'être très active, de beaucoup travailler, d'être présente sur l'ensemble des territoires. Donc j'ai pu venir aussi dans les Hautes-Pyrénées pour défendre des projets, par exemple, de maisons de santé pluridisciplinaires, pour également travailler, nous y avons travaillé avec Josette sur les nouvelles technologies, tant en termes bien sûr de réseau qu'en termes d'usage. C'était un point qui était essentiel, mais c'était également, nous avons mené le combat politique contre le précédent gouvernement, donc sous le règne de Sarkozy, qui voulait supprimer les tribunaux de grande instance. Nous nous étions battus sur Millau, sur Saint-Gaudens. Bon, après on avait su
Rachida Dati n'avait rien écouté, mais néanmoins, maintenant que nous sommes aux responsabilités au gouvernement, nous avons remis en place la justice de proximité et j'ai eu le plaisir de pouvoir réouvrir le tribunal de grande instance à Saint-Gaudens en septembre. Et quand je vois que de nouveau à Millau, il y a un service également de justice, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu aussi que sur Saumur, il le rouvrait. Voilà, on a réussi quand même à remettre les valeurs de la République première au plus proche des citoyens. Et puis après avoir été vice-présidente, donc j'étais maire et vice-présidente, j'avais vraiment des fonctions qui me comblaient. Et Jean-Louis Héliard, qui était donc le député du Comminges et du Savès, a eu des problèmes de santé. Il avait dit qu'il devait se représenter, puis il a eu des problèmes de santé assez graves qui lui ont pas permis donc, de se représenter. Et donc nous avons réfléchi à plusieurs, il y a eu beaucoup de candidats, et puis beaucoup de militants me sollicitaient, même de citoyens, pour me présenter à la députation. J'ai longuement hésité parce que j'en ai parlé avec Martin Malvy, parce que si je partais à la députation, ça veut dire que je quittais la vice-présidence de la région, et puis la région, c'était pour moi un choix assez difficile. Il m'a encouragé à partir à la députation, et donc je me suis présentée aux primaires en interne. Il y avait donc 5 messieurs et moi-même. Vous voyez, mesdames, c'est la dame qui a gagné. Voilà. Donc après, j'ai été élue au premier tour député. Et puis, le 3 juin 2014, voilà, mon portable a sonné et j'ai entendu présidence de la République. Donc là, j'ai compris que les choses allaient être sérieuses. Donc François Hollande m'appelait pour me proposer d'être secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire. Donc un peu je vous explique ce parcours pour voilà, vous démontrer que moi, c'est le local qui m'a porté au national. C'est mon expérience de terrain, tout le travail que j'ai pu mener pour développer les territoires. Dans ma commune, une de mes premières actions, c'était de défendre le commerce de proximité. Et donc, on avait mené avec mon conseil municipal dès 2008 de nombreuses opérations pour mobiliser les crédits de la région et du FISAC. Je ne savais pas que quelques années plus tard, le FISAC allait être de ma responsabilité. C'est ce parcours, cette défense de mon territoire, comme en tant que députée, quand j'ai pu défendre auprès de Marisol Touraine l'hôpital de Saint-Gaudens et l'hôpital de Luchon. Et là aussi, c'est ce combat pour les territoires, pour qu'il y ait une égalité territoriale et qu'il y ait aussi une égalité sociale, c'est-à-dire que chacun ait accès aux services fondamentaux qu'on a le droit d'entendre dans une république, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire aussi l'éducation. Ce sont ces combats qui peut-être m'ont fait un peu repérer par le président de la République et le Premier ministre, et qui donc m'ont permis de devenir secrétaire d'État. Et puis, cette expérience nationale, parce que quand on est membre du gouvernement, chaque mois compte quasiment double, parce qu'on a quand même une intensité de journées et de semaines qui sont très très fortes, donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Et tout au long de l'année 2014, nous discutions avec Martin Malvy, puisqu'avec Martin Malvy, c'est 10 ans de fidélité et 10 ans de loyauté, et on me faisait part de ces interrogations. Et chaque fois, sur le fait qu'il se représentait ou pas, et à chaque fois, je lui disais, mais c'est votre décision, c'est une décision très personnelle. Et donc, moi, si vous vous représentez, à ce moment-là, je serai derrière vous à 100%, et nous ferons une campagne comme nous l'avons fait en 2010, où ça a été quand même une belle campagne, parce que nous avons eu quand même le président de région le mieux élu de France. Donc ça veut dire que nous avions quand même un candidat de grande qualité, exceptionnel, mais ça veut dire aussi que nous avons fait du bon travail sur le terrain. Et puis Martin Malvy a pris cette décision de ne pas se représenter, avec effectivement une décision, je pense, difficile pour lui, parce qu'il est en pleine forme physique, intellectuelle. Il a été un des grands constructeurs de cette région, mais il voulait aussi démontrer que quand on est à des postes de responsabilité, voilà, par moment on prend des décisions. Et donc il a fait part de sa décision au président de la République. Et quand le président de la République lui a indiqué mais à qui pourrais-tu penser pour relever le défi, parce que ça ne va pas, il n'y a personne qui est autant connu que toi, qui a ton expérience. Et donc Martin Malvy lui a suggéré mon nom. Donc à partir de là,
Bon, on en a reparlé avec Martin Malvy. Et puis, voilà, j'ai pris la décision, en effet, de me présenter parce que c'est un retour au territoire, c'est ce qui me passionne. Et c'est un choix que je fais, c'est le choix de la grande région, parce que je crois dans cette grande région, parce que je suis passionnée par le fait régional, parce que je suis convaincue des atouts de cette grande région, tant en termes de développement économique, mais aussi que de développement social que nous pouvons amener. Je suis convaincue de la complémentarité que nous pouvons trouver sur de nombreux secteurs qui sont très différents. Au point de vue de l'industrie, nous pouvons être très complémentaires, Toulouse et Montpellier, par exemple, entre l'aéronautique et le secteur de la santé. Au point de vue agricole, nous pouvons aussi être complémentaires sur les produits de qualité. Rappeler que sur cette grande région, nous serons le plus grand vignoble au monde en termes de surface, avec donc Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. En termes de tourisme aussi, nous serons parfaitement complémentaires. Nous pourrons avoir à ce moment-là une politique touristique encore plus forte à l'international, parce que c'est à l'international qu'en effet nous pouvons développer une attractivité et donc des touristes plus nombreux et surtout qui consomment plus, parce que la force de la France, c'est la première destination touristique au monde, mais ce n'est pas, c'est un nombre de touristes, mais pas en termes de consommation sur les territoires. Voilà, c'est-à-dire nous sommes souvent une terre de passage, et par exemple en Espagne, les touristes dépensent plus qu'en France. Donc nous devons aussi savoir développer cette attractivité à l'international, mais également cet ancrage des touristes chez nous, et puis pour leur faire partager quand même tous nos savoir-faire, tous nos paysages, tout notre patrimoine. C'est un point qui nous semble voilà, essentiel pour cela. Donc ça sera, comme je vous l'ai dit, un choix, puisque j'ai indiqué au président de la République et au Premier ministre que si vous me faisiez confiance, c'est-à-dire que si je suis la tête de liste des socialistes, je quitterai le gouvernement pour pouvoir faire campagne avec vous, pour pouvoir arpenter le terrain, rencontrer les acteurs, faire vraiment un travail de fond qui est indispensable pour pouvoir connaître cette victoire. Nous devons, je pense, à Martin Malvy cette victoire. Nous devons aussi à Christian Bourquin et à Georges Frêche tout l'investissement qu'ils ont mené sur ces territoires qui ont pu vraiment avoir une plus grande équité pour leurs concitoyens. Et c'est en travaillant, en labourant le terrain, que nous aurons cette victoire, et bien entendu dans une optique de rassemblement qui est indispensable, de rassemblement à gauche. Donc il faut avoir aussi, je pense, le goût de l'équipe et avoir également le goût du rassemblement, ne pas avoir une personnalité clivante, mais plutôt avoir une personnalité qui s'est fédérée, qui s'est partagée, mais une personnalité aussi qui sait incarner ce que sera demain cette grande région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Donc c'est dans cette vraiment démarche de sincérité, c'est dans ce choix. Alors c'est un choix qui peut paraître étonnant de choisir un mandat local plutôt qu'une fonction gouvernementale, mais c'est ma conception de la politique. Je pense qu'il faut toujours être sincère dans son engagement et être avant tout au service de l'intérêt général. Et un de mes collègues me disait, mais tu te rends compte, tu vas quitter le gouvernement alors que tu seras même pas encore élu. Enfin, voilà. Mais moi, c'est ma conviction, c'est mon choix. Si vous me suivez là-dedans, eh bien, je serai à 100% une candidate investie. Nous aurons aussi un défi à relever qui est de faire partager la vision de cette grande région à l'ensemble de nos concitoyens. Parce que nous allons avoir le défi de créer un lien de proximité avec un territoire élargi. Et cela ne sera possible que par, bien sûr, une forte présence sur le terrain, mais aussi par des démarches qui peuvent présenter notre projet donc à nos concitoyens, que ce soit bien sûr par les réseaux sociaux, mais également par des rencontres du type des cafés citoyens. Il va y avoir une mobilisation militante forte pour que dans cette période de doute
où les valeurs essentielles de la République sont préservées. On l'a vu avec une manifestation suite aux attentats. Mais néanmoins, dans cette période de doute vis-à-vis de la fonction politique, je pense que nous devons profiter de cet enjeu-là régional pour créer du lien, pour montrer de la détermination et pour démontrer qu'au sein du Parti socialiste, il y a un engagement fort et que nous ne sommes pas dans des tactiques ou des querelles de personnes, mais nous sommes porteurs d'un projet qui est rassembleur et qui surtout permettra à nos deux belles régions de continuer à se développer, mais de continuer à se développer de façon solidaire et surtout de savoir reconnaître la place de chacun et de chacune. La loi est en train de se travailler, elle vient de sortir du Sénat sur la fameuse loi NOTRe, sur les compétences entre les régions et les départements. La majorité sénatoriale de droite a une certaine vision que nous ne partageons pas complètement, donc à l'Assemblée nationale, elle va certainement être de nouveau modifiée, mais il y a un point qui est clair, c'est que les régions seront le chef de file en matière de développement économique. Et c'est très important que ce soit les régions et non pas les métropoles. Parce qu'il est nécessaire dans une grande région d'avoir des grandes villes, d'avoir des métropoles, mais il est nécessaire aussi d'avoir des institutions qui permettent d'avoir une irrigation de l'ensemble du territoire. Parce que les métropoles, avec tout le dynamisme naturel qu'elles peuvent avoir, elles n'irriguent pas l'ensemble du territoire. La métropole toulousaine, elle n'irrigue pas le Cahors ni le nord du Lot. La métropole de Montpellier, quels sont ses effets sur Perpignan, qui est la 4e ville la plus pauvre de France, la ville de plus de 100 000 habitants, la plus pauvre de France. Alors que si vous prenez le revenu par habitant de Montpellier, c'est un revenu parmi les plus élevés. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une grande région qui, justement, soit sensible à cet équilibre et qui donne à tous les territoires les moyens de s'équiper et les moyens d'accueillir des entreprises. Alors une région, ni même un département, ni même un gouvernement ne décide pas que telle entreprise s'installe à tel endroit. Mais ce qu'il faut, c'est là que l'action publique doit être utile, il faut que la région, elle permette de donner au territoire les conditions d'accueil des entreprises, c'est-à-dire des voies de communication dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien des voies de communication terrestres que ferroviaires, mais également électroniques. Parce qu'avec l'enjeu du haut débit et du très haut débit, nous avons là aussi une des conditions essentielles pour faciliter l'implantation de nos entreprises dans nos secteurs. Voilà, Bernard Plano qui arrive. Donc, merci d'avoir bravé la tempête. J'ai tronqué les mini-nafs. Bonjour à tous. Voilà. Donc sur le développement économique, nous avons cette compétence qui sera forte, qui devra être couplée avec tout ce qui concerne la formation et l'orientation. C'est-à-dire nous pouvons développer l'emploi, c'est-à-dire nous pouvons avoir une action sur la principale problématique de la France, qui est l'emploi, que si nous avons aussi une vision globale et sur la formation et sur l'orientation. Les régions, là aussi, vont avoir le service public régional de l'orientation, ce qui est essentiel parce que nous voyons bien que dans le fonctionnement actuel de l'orientation au sein de l'éducation nationale, il y a de gros problèmes qui font que nous avons quand même 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme. Et nous devons, en particulier au niveau de la 4e, 3e, avoir une attention toute particulière. Et nous devons aussi être très mobilisés pour l'enseignement général, bien sûr, mais aussi pour l'enseignement professionnel et aussi pour le CFA. Et ça, c'est les compétences de la région. Donc, c'est des sujets, l'aide aux entreprises, la création d'infrastructures, qu'elles soient, comme je vous le disais, routières, ferroviaires ou numériques, mais également qu'il y ait des lieux de formation qui soient répartis sur tout le territoire et qui soient de qualité, c'est essentiel. Une grande région permet de développer des filières économiques, mais permet aussi de développer une coopération au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de la recherche, ce qui sera indispensable. En tant que vice-présidente, j'ai toujours défendu, avec Martin Malby, d'avoir des régions plus grandes pour qu'on puisse être des acteurs à l'échelle européenne. Et sur les 3 compétences que je viens de citer, l'économie, l'enseignement supérieur et la recherche, les tailles
des régions actuelles n'étaient pas adaptées pour ça. Nous devons aller plus loin. Et je faisais partie aussi de celles qui défendaient l'union avec Languedoc-Roussillon plutôt qu'avec Aquitaine. Parce que tout simplement, nous étions sur une communauté culturelle très forte, sur des bassins de vie qui interagissent facilement, et nous retrouvions le royaume de Pierre II d'Aragon, et surtout, nous bâtissions la région qui pourra être celle pour nos enfants dans 20-30 ans en relation avec Barcelone. Parce que nous sommes là sur ce triangle de développement économique fort entre Toulouse, Montpellier et Barcelone qui permettra d'avoir une dimension à l'échelle européenne forte et qui permettra aussi par exemple de développer des politiques maritimes au niveau du bassin méditerranéen qui elles aussi seront porteuses de développement économique, porteuses d'emploi. Donc l'emploi, la formation, l'orientation, mais je pense aussi également des politiques d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle les politiques territoriales, qui doivent continuer à pouvoir s'exercer. Et moi, je pense que les politiques territoriales ne sont pas du saupoudrage. Alors, bien sûr, l'ancienne vice-présidente que j'étais ne peut pas dire cela, mais ce n'est pas parce que j'avais cette vice-présidence-là, mais parce que je suis convaincue que quand la région aide le département pour construire des maisons de santé pluridisciplinaires, je pense que nous sommes dans notre rôle. Parce qu'en ayant un regroupement de professionnels de santé, on facilite l'installation et là, on peut apporter une réponse par rapport à la problématique de la démographie médicale. Je pense aussi que sur des équipements structurants, la région doit pouvoir avoir toute sa place pour que ce soit des équipements par exemple culturels, et nous devons avoir ce respect des territoires. Nous, les socialistes, je pense que c'est cela notre ADN. C'est qu'il y ait une équité territoriale et une équité sociale. Et c'est ce discours que nous devons porter auprès de nos concitoyens. Je pense aussi qu'un politique, il ne doit pas vendre du rêve, il doit bâtir de l'espoir. Moi, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, ne m'ont jamais entendu vendre des choses qui sont irréalistes. Ils m'ont parfois même entendu avoir des langages de vérité qui parfois pouvaient heurter mon auditoire. Mais je pense qu'en politique, la vérité est indispensable et que nous devons bâtir de l'espoir, c'est-à-dire nous devons tracer un chemin collectif, mais qu'il faut par moments aussi être réaliste, c'est-à-dire d'expliquer que la région pourra tout faire. Non, parce que le budget, à un moment, est ce qu'il est, et nous, même si la réforme fiscale risque de donner plus de leviers fiscaux aux régions que ce n'est actuellement, puisque c'est très très faible, nous ne pourrons pas augmenter les impôts de façon significative avec la problématique de crise économique que nous connaissons. Donc nous devrons faire avec le budget qui est le nôtre. Mais dans ces priorités-là, je pense que l'aménagement du territoire doit en faire partie de façon claire et nette sur cela. Voilà les dispositifs qui me semblent importants. Vous dire aussi que je pense que sur la transition énergétique, c'est une chance que nous devons saisir. Là aussi, il y aura un facteur de développement durable. Sur la région Midi-Pyrénées, beaucoup a été fait. Sur ce point-là, la région Languedoc-Roussillon a une politique un peu moins avancée, mais nous pourrons justement coordonner. C'est vrai qu'avec les éco-chèques, ainsi de suite, nous permettons de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, et nous soutenons quand même aussi la filière du bâtiment qui, ces temps-ci, en a particulièrement bien besoin. Donc voilà, tracé à grandes lignes, ma motivation, un duo avec Damien Alary pour démontrer l'union, pour démontrer la dynamique du rassemblement. Également, vous l'avez compris, une passion pour ces questions territoriales, pour faire que cette grande région puisse développer tous ses potentiels, que la région soit là pour accompagner les talents des territoires et n'impose pas des politiques d'en haut, mais au contraire, soit dans des actions où on suscite et où après on accompagne l'émergence des idées du terrain. Et puis également un choix très clair, un engagement que je vous propose de soutenir, et puis une réelle volonté et une réelle ténacité pour rassembler toutes les forces de gauche, et puis surtout pour que nous ayons la victoire tous ensemble, parce que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées doivent rester à gauche, et nous devons
continuer à être aux responsabilités pour démontrer que les valeurs socialistes sont celles de l'avenir et sont celles aussi de l'humanisme.